Pour petit r, c'est entre 0, les charges se trouvent pour le rayon de notre cylindre qui commence de 0 jusqu'à petit r. Pour petit r supérieur jusqu'à grand R, pour un rayon supérieur à grand R, on ne trouve pas de charge à l'extérieur. Donc, c'est entre 0 et tout simplement grand R. Donc, 0. Donc 0, grand R carré sur 2, pardon, grand R carré sur 2, 2pi, à H. C'est pi R carré H rho pi R carré H. Voilà la somme des charges qui se trouve à l'intérieur. Donc, si vous voulez étape 6, aux dernières étapes, on applique maintenant le théorème de Gauss. L'égalité, le flux, on a trouvé que le flux est égal à 2pi R H égale, le flux égale du champ électrostatique à travers la surface de Gauss égale Q intérieur divisé par epsilon 0. 0 P R carré H, attention, divisé par epsilon 0. Donc, je simplifie maintenant. P avec pi. H avec H. Et le résultat, E de R égale à rho R carré sur 2 epsilon 0. Donc, sous forme vectorielle, le champ électrostatique la E de M égale à rho R carré sur 2 epsilon 0. Suivant le vecteur, on a trouvé que le champ électrostatique est suivant le vecteur ER. Et ça, c'est pour, attention, c'est pour R supérieur à grand R. On peut ajouter ici le champ à l'extérieur dans notre cylindre. Voilà, c'est très simple. Donc, il suffit de suivre les étapes pour appliquer ce théorème de Gauss et finalement, vous remarquez bien qu'on arrive à calculer le champ électrostatique à l'extérieur de notre cylindre. Prenons le cas maintenant d'un point M qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire cas de R inférieur à grand R. Donc, distribution toujours volumique, rho dV. Mais il y aura un changement au niveau des bornes de l'intégrale.
un cylindre, le cylindre chargé, cylindre infini. Et maintenant, à l'axe, un point M qui se trouve à l'intérieur, ça c'est grand R. Et ça c'est la distance à l'axe de notre point M, c'est petit r. Donc la surface de Gauss, un cylindre qui passe par le point M. Donc surface de Gauss. La hauteur, c'est tout simplement h. Où se trouvent maintenant les charges. Les charges se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss, mais il y a aussi des charges à l'extérieur. Mais pour le théorème de Gauss, on ne s'intéresse pas aux charges qui se trouvent à l'extérieur, parce qu'on a démontré que le flux du champ électrostatique créé par des charges à l'extérieur est nul. Donc voilà, les charges maintenant se trouvent ici. C'est le cylindre, le petit cylindre de rayon petit r chargé. Donc 0 dV, c'est ça. Donc il y aura un changement uniquement des bornes pour Z, c'est entre 0 et H. Pour θ, entre 0 et 2π. Mais pour R, la région chargée qui se trouve à l'intérieur de la surface, le rayon commence de 0 et jusqu'à le petit r. C'est uniquement le petit cylindre qui est chargé, les charges à l'intérieur. Donc, de la même façon, donc ça va être ρ, ça c'est r carré sur 2, entre 0 et petit r, c'est petit r carré sur 2, de pi h. C'est Q intérieur égale ρ pi petit r carré h. Donc, appliquons le théorème de Gauss maintenant. Bien sûr, le flux, on a calculé, le flux c'est de pi r h fois E de R. De pi r h E de R égale la somme des charges à l'intérieur, pour le cas de petit r inférieur à grand R, c'est ρ pi r carré h divisé par epsilon 0. Donc je simplifie aussi, c'est pi avec pi. Le R avec le R de R carré et le H avec le H. Donc, E de R égale à ρ R sur 2 epsilon 0. Donc finalement, sous forme vectorielle, parce qu'on a E de M est égal à E de R. Donc sous forme vectorielle, E au point M égale à ρ R
sur 2 epsilon 0 suivant le vecteur, ça c'est E de R suivant le vecteur ER. Et ceci pour le cas pour R inférieur à grand R, c'est-à-dire un point M qui se trouve à l'intérieur de notre cylindre. Donc, comme vous avez vu maintenant, on arrive à calculer le champ électrostatique de façon très simple en utilisant le théorème de Gauss. Donc, il suffit de suivre les étapes qu'on a vues pour calculer le champ électrostatique créé par n'importe quelle distribution de charge, sauf que la distribution de charge doit présenter des symétries suffisantes pour appliquer le théorème de Gauss de façon très simple. Une autre remarque est que je n'ai pas traité ici le cas où le point M se trouve à l'interface entre les deux milieux. Je n'ai pas traité ce cas. C'est un cas particulier pour R est égal à grand R. C'est un cas particulier qui se traite d'une autre façon qu'on va voir par la suite dans notre cours.